Bonjour, moi c'est Anneke et je prends un moment maintenant pour partager un bout de mon parcours parce que je pense que ça peut vraiment aider à mieux piger nos comportements et nos choix dans la vie. Et comprendre d'où viennent nos réactions, ça aide à mettre le doigt sur des vieux schémas et à les changer. C'est une histoire de se sentir plus libre dans sa vie. Et puis, il faut se rappeler, dès qu'on prend conscience de ce qu'on fait et pourquoi, on vient à l'essence et on décide de changer et tout vient possible. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler de l'enfant intérieur. Tout le monde a déjà entendu parler de ça et en gros, c'est la partie de nous qui réagit un peu comme un petit garçon ou une petite fille quand ils se sentent blessés ou bousculés. Et on porte tout ça en nous. Et parfois, sans qu'on s'en rende compte, nos émotions ou nos réactions d'adultes partent direct de ces souvenirs d'enfance. Souvent, c'est des trucs qu'on a mis en place pour survivre à certaines situations quand on était plus jeune. Et pour faire simple, j'ai grandi avec une mère un peu narcissique, on va dire. C'est tellement la mode maintenant, le narcissisme, qui pouvait passer de 0 à 100 en colère sans prévenir. Du coup, la seule façon que j'ai trouvée pour gérer ça, c'était de me refermer sur moi-même et de rester figée. Sans m'en rendre compte, j'ai gardé ce réflexe une fois adulte, surtout quand je me retrouvais dans des situations qui me rappelaient ce que j'avais vécu enfant. À chaque fois, j'avais l'impression de redevenir cette petite personne vulnérable d'avant. Mais en fait, reconnaître son enfant intérieur, ça commence par observer comment on réagit à certains trucs. Par exemple, si on pète un plomb pour une broutille, souvent c'est parce que notre enfant intérieur se fait réveiller. Et ça se traduit par des émotions super fortes comme la peur, la tristesse, la colère ou l'impression, tout simplement l'impression d'être impuissante. Tu veux savoir si ça t'arrive aussi? Ben voilà, quelques signes qui ne trompent pas. Tu te sens en insécurité et tu t'isoles dès qu'on te critique. Tu t'énerves à fond dès que quelque chose te contrarie. Et encore, tu as souvent l'impression d'être mise de côté ou rejetée par les autres. Pour avancer là-dedans, il faut d'abord reconnaître ces schémas et essayer de les comprendre. Ça demande naturellement un peu de réflexion et d'introspection. La première étape, c'est de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'accepter que ça fait partie de toi, et puis de chercher l'origine de ces réactions, souvent dans le passé. Et surtout, il faut être bienveillante avec soi-même. Il faut aussi apprendre à écouter ce dont on a vraiment besoin quand ces émotions débarquent. Se demander comment on pourrait se rassurer ou se reconforter. C'est super important. Ouais. Et parfois, faire des activités comme dessiner, écrire ou méditer, ça aide vraiment à se reconnecter à soi et à avancer. Et puis, franchement, ça peut faire du bien de demander un coup de main à une personne qui s'y connaît, genre thérapeute spécialisé là-dedans. Bon, parce que ça permet de se sentir en sécurité et d'avoir du soutien pendant qu'on fait ce travail. Bref, bosser sur son enfant intérieur, c'est un chemin qui demande du temps et de la patience, mais c'est super enrichissant, autant pour soi que pour ses relations avec les autres. Le plus important, c'est d'y aller à son rythme, sans chercher à être parfait. Ce qui compte, c'est d'avancer petit à petit. Il y a une dame, Estelle Davis, c'est une Canadienne, qui a créé un exercice très intéressant pour trouver et communiquer avec son enfant intérieur. Je vous le transmets son site internet pour ceux qui sont autodidactes.
Et tout ce que j'ai encore à faire pour terminer ce podcast, c'est vous remercier d'avoir écouté et n'hésitez pas d'en parler de ce podcast autour de vous. Partagez-le. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse suivante, lescauseriesdanneke@gmail.com. Je vous remercie beaucoup.